On avait parlé jusqu'à maintenant, je rappelle, on est donc dans Mirta Ameliaou, on est dans la explication de Kabbalat Torah. On avait dit jusqu'à maintenant que la particularité de Kabbalat Torah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a donné, il continue à le donner continuellement. D'accord. Donc la Nitina, elle est continuée. Le problème, il est chez nous qu'on n'est pas là pour recevoir. Maintenant, on avait demandé, alors à ce moment-là, comment on peut faire pour essayer de pouvoir ressentir. On avait dit que normalement, si je peux considérer une Kabbalat Torah personnelle, parce que chacun de nous est censé avoir une Kabbalat Torah personnelle, c'est si on arrive à être Mechadesh à Chidush à Shavuot. Je vous rappelle, c'est un petit Chidush qui arrive, ou à chaque moment de l'année qu'il y a un certain Chidush que j'arrive à être Mechadesh, un vrai Chidush qui a une valeur, ça veut dire à ce moment-là, je suis dans une situation de Kabbalat Torah Mechadesh. À Shavuot surtout, puisque c'était le moment le plus fort où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au Am Israël. C'est pour ça qu'à ce moment-là, si je ne profite pas de ce Gilou Hashem, alors un petit peu je fais passer Shavuot à côté. Pourquoi? Parce que normalement, je suis censé pouvoir avoir une Matan Torah personnelle, donc arriver à un petit Gilou quelque part. C'est pour ça qu'on avait dit la dernière fois, c'est bien ou d'arriver à être Mechadesh quelque chose, ou d'apprendre quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais appris jusqu'à maintenant. Toucher un bord de quelque chose, un peu de Kabbalah, l'Odam Shanema. Quelque chose de nouveau qu'on n'a pas touché jusqu'à maintenant, Kabbalah Torah Chadasha, mais à condition qu'on comprend ce qu'on a étudié. Parce que des fois, tu peux lire, tu fais comme des Teilim, quoi. Voilà, j'écris des livres du soir, voilà, j'ai fait quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que ça s'appelle Limut Torah, mais ça ne s'appelle pas une vraie Kabbalah Torah d'après ces définitions-là. D'accord? On avait fait un petit peu le Balatania, mais je reviens là-dessus, d'accord? Au Balatania, donc c'est le troisième paragraphe de la page 104. Au Balatania, Zal, le Perush Abracha, que la bracha qu'on avait dit, c'est une bracha de Limut Torah. Ba'avur avoteinu, techonenu telamdenu, avinu abrachaman, abrachem rachem aleinu veten belibenu. Donc ça veut dire d'abord que le srout, qu'on ait la possibilité d'étudier la Torah, elle vient du srout avoteinu. Ba'avur avoteinu, d'après avoteinu, techonenu telamdenu, tu peux nous apprendre. Ça veut dire que la possibilité, le droit de pouvoir étudier la Torah provient du srout avot. Pourquoi? Parce qu'un goy qui étudie la Torah, quel est son dîme? Il dit quel est son dîme? Chayal Mita. Qui étudie la Torah. Un goy qui étudie la Torah est Chayal Mita. Shabbat, ok. Maintenant, quel Torah on parle? De Torah chez Béal, pas de Torah chez Bichta. Mais Kabechol, il est Chayal Mita d'une certaine manière. Donc il n'a pas ce srout-là. Donc si moi j'ai le srout de pouvoir m'asseoir étudier, c'est déjà parce que j'ai hérité ce srout. Ça, c'est la première partie. Mais la deuxième partie, elle est quoi? Aval, les liens de Kabbalah pour recevoir. J'ai le srout de pouvoir étudier. Et pour le recevoir, c'est machou acher. Ten belibenu. Ça veut dire quoi, ten belibenu? Que le cœur y soit. Le troisième paragraphe là-bas, de Tanya. Ten belibenu. Qui akol bidei shamayim chos mira shamayim. Qui veut dire, avoda balev tzarich liot besrut atzmenu. Shenikach batzmenu al yedei pitro shel machat. Qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Nikach atzmenu ke pitro shel machat. Combien, kaviachol, on arrive à vouloir recevoir cette Torah, ça va dépendre de quoi? Aïnou geder atfila laze, qui est betachanunim. Qui veut dire quoi betachanunim? Ha'ava merachem rachem na'alenu. Qui betfila ou betachanunim, qui yeled amitchanen lifnei aviv, zochim le pitro shel machat balev. Qui veut dire en d'autres termes, quand un enfant il demande, comment il fait pour demander? Il supplie, il pleure, il crie, il lâche pas prise jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. D'accord? Alors, si on veut recevoir une Kabbalat Torah, une Matan Torah, ce Matan Torah, on peut la recevoir par Bisrou du Pitroulé qui Pitro Shel Machat. Ça veut dire montrer que vous voulez. Une petite ouverture, mais montrer que vous voulez. Et quand vous allez montrer que vous voulez, à ce moment-là, je vous donne, parce que je continue à donner la Torah comme depuis Mahamad Arsinaï, rien que nous, on met les bâtons dans les roues parce que on n'ouvre pas les bras, on ne montre pas qu'on veut vraiment. Alors, il veut donner qu'à partir du moment où on montre qu'on veut vraiment recevoir. Ce qui fait que, en vérité, 90% du Zman, on passe à côté de vrai Matan Torah. Pourquoi? Parce que, dites-moi, jusqu'à combien, soyons honnêtes avec soi-même, je m'inclus aussi là-dessus, jusqu'à combien, quand on n'a pas compris un Tosfot, on se casse la tête pour comprendre? Jusqu'à combien, quand on doit faire une Gemara, on veut une Gemara qui est rapide ou une Gemara qui est... j'essaie d'arriver jusqu'au bout pour essayer d'arriver à comprendre les choses.
D'accord? Maintenant, je ne rentre pas ici d'Afayomi, pas d'Afayomi. Je parle de, bien entendu, de Kaviachol, Magisha pour le Limut Torah. Comment je négage là-dessus? Est-ce que BMS, je veux comprendre la chose? Est-ce que BMS, je veux acquérir la chose? Est-ce que je montre à papa que c'est important pour moi? Ou que je vais être Yotze Dechova, du Limut Torah? Ça va faire la différence Pitrouli qui Pitro chez le Machat. Pitrouli qui Pitro chez le Machat, ça veut dire tu es comme un enfant qui demande. Un enfant, quand il veut quelque chose, il ne lâche pas prise. Il s'y accroche, il demande jusqu'à ce qu'il l'obtient. Est-ce qu'on est comme ça avec Akadosh Baruch Hu? Donne-moi ce qu'on obtient. Parce qu'il y a plusieurs histoires comme ça, d'accord? Plusieurs histoires. Aval, il y a quand la personne, elle est kaviachol, excusez-moi le terme, mais mitatzmo alea, ça veut dire que où il passe une épreuve très grande, très très grande, où Baruch Hashem, il la passe b'atzlacha, ou qu'il est mitchanen à Boré Olam, j'ai pas compris, je veux comprendre, je veux avancer, alors que je est obligé de donner. C'est le Chazon Ish. Comment ça se passe? Quand il était devant un Tosfot. Qui de nous fait ça aujourd'hui? Anilo Yodea. Alors c'est Stam qui est Moussar Askel, parce que c'est la base de ce qu'il vient de dire ici maintenant. Quand il arrivait devant une Sugia qu'il n'arrivait pas à comprendre, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Tachanoun. Il faisait Tachanoun. Il dit parce que si je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a des clipotes qui m'empêchent de pouvoir recevoir ce message de Boré Olam. Donc je vais essayer des hommes. Ça va toute la journée. Il se mettait de côté, il disait Ribono sur l'âme, je veux comprendre. C'est comme un diamant pur en fait. Que je veux comprendre. C'est comme si maintenant vous voulez acquérir vraiment l'amour de votre femme, et votre femme est fâchée contre vous. Quand elle va accepter, que lorsqu'elle va voir que vous êtes sincère, c'est quoi vous êtes sincère? C'est que vous ne lâchez pas prise. Pour demander pardon. C'est pas 3 fois. C'est pas 3 fois, vous ne laissez pas prise jusqu'à qu'elle accepte. Là, vous montrez que c'est chachou. Et bien, dans les Torah, c'est la même chose. Pitrouli qui pitro chez le Machat. Comment je sais que j'ai ouvert pitro chez le Machat? Jusqu'à combien j'ai été têtu? Je n'ai pas lâché prise. Voilà, je ne lâche pas ce morceau. Je n'ai pas compris maintenant, je le reprends demain. Ça veut dire quoi je reprends demain? Il faut que j'avance. J'avance et je laisse un quart d'heure, 20 minutes pour reprendre ce que je n'ai pas compris hier comme il faut. Donc, je ne suis pas capable à l'expliquer à un enfant et je pars du principe que je n'ai pas compris. Je suis capable d'expliquer à un enfant, ok, yesh pour un début de Havana. Ça a l'air beaucoup pour Pitro chez le Machat. Kavana, quand on dit Pitro chez le Machat, on pourrait se dire bon, c'est un petit effort. C'est un bon, là Voilà, j'ai fait, comme vous dites, Yatati Midechova, j'ai fait. Alors là, c'est. Si je reprends le nom de la tfila, comment la tfila, comment on dit ça? Merachem, rachem aleinu, veten belibenu. C'est quoi merachem, rachem aleinu? Aie pitié de nous. C'est quoi cette notion aie pitié de nous ici? C'est-à-dire que c'est une supplication que je dois supplier à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement demander, donne-moi, Atachonen la damda. Benenu, combien on s'attarde de mettre sur Atachonen la damda? Combien on s'attarde sur cette bracha-là? On l'a dit, on l'a dit, Baruch Hashem. Des fois on l'a dit, on ne sait même pas parce qu'on l'a dit. La preuve, c'est que Motzei Shabbat, on a oublié Atachonen Tanu. Jusqu'à combien on est tous atteints de ça. La matara, c'est de se réveiller, d'essayer au moins de temps en temps de pouvoir se rattraper, de temps en temps d'avoir un éclair comme ça, et faire une fila comme il faut. Si le bonhomme il n'a pas Zraton, il n'a pas Zraton, ça veut dire qu'en vérité, chez lui, une Kabbalat Torah, il n'en a jamais. Comment quelqu'un peut arriver à des chidushim, de vrais chidushim? Il faut qu'il y ait une Kabbalat Torah personnelle. C'est Kabbalat Torah, il faut dire à Kosh Baruch Hu, je le veux. Les chidushim ne viennent pas comme ça. Pour que ça soit un vrai chidush, tu peux dire plein de chidushim, mais qui ne valent pas grand-chose. Les chidushim de l'université, je peux t'en sortir beaucoup sur des Gmarot. Mais Mahamad est Shavet. Le Shavet. Tu feras un vrai chidush, un chidush qui reste, un chidush qui émet, un chidush qui exprime quelque chose, il faut que ça sorte de quelque chose parce que tu l'as vraiment cherché. Et Bederech Klal, soyons honnêtes. Et c'est psychologique normal. Quelqu'un il se casse la tête sur quelque chose. Il se casse, pas sauf il trouve. Même dans l'armée, même, on a un problème avec les 4 banimim aujourd'hui, d'accord? On a un problème. Il se casse la tête, on va trouver une solution. Ma pshat, c'est à partir du moment où tu montres que Zecha Shuv Lecha, alors il y a quelque chose, un cling qui se fait dans ta tête, avec une certaine ishmaïe, mais l'homme chané sur quoi? L'homme chané même sur du chol.
il y a quelque chose qui fait king, et à ce moment-là, que je vous ai l'information. J'ai une semaine, je parle avec quelqu'un, d'accord, pour son testament. Ouais, une semaine, maman, sur son testament, il réfléchit à droite, il réfléchit à gauche, chaque fois il le rechange, balagan. D'accord. Et chaque fois il se tracasse, comment il veut faire les choses et tout. Aujourd'hui, Bessiat al-Ishmaïa, d'accord, il est venu, il m'a dit, regarde, ça pose un problème si tu fais comme ça, tu fais comme ça. Bessiat al-Ishmaïa, j'ai vu que j'ai Kolkar Koev, d'accord. Il dit, puis on fait de cette manière-là. Il m'a dit, oh, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Bon, on fait un calcul de cette manière, et tu partages de cette manière-là. Et comme toi, tu voulais au départ, regarde, on peut arriver au chiffre que tu voulais. Il m'a dit, ah, comment ça se fait que j'ai pas pensé à ça? Bah, sauf on trouve des solutions. Des solutions, il y en a. Les solutions qui viennent rapides ne valent pas grand-chose. Les solutions qui viennent par HKA, les solutions qui, eux, sont amitines. C'est pour cela que quand vous avez dans une yeshiva ou dans n'importe, pas un cancre, un génie, et quelqu'un qui n'est pas très futé. Donc un, il comprend au quart de tour, et l'autre, il se casse la tête autant pour comprendre. Je vous pose la question dès maintenant, qui sera le Gdolador? Qui sera le Gdolador? Là, je suis pas doué. Si le génie se casse la tête. Si, il se casse Si, la tête. ouais, Le si, problème, si. c'est comme il comprend vite, donc jamais il s'investit vraiment. Rov C'est pas d'Egdoli, top, ils c'est avaient. pas top, Parce qu'ils l'ont utilisé Ils avaient comme il des faut. pistes en plus. Hein. D'accord, ils l'ont utilisé. Oui, mais là, niveau- Ils l'ont utilisé. Ça veut dire qu'ils ont Génie, poussé niveau- le bouchon un peu plus. Ils ont compris que leur point de départ est beaucoup Voilà, plus mais- avancé. voilà, mais ça- Rav Ovadia, ça- quand il était à la génie, yeshiva, il raconte que des sugyot, des marottes, il répétait 500 fois. 500 fois, il a répété. Alors qu'il a un plus. Depuis la naissance, il a un plus, Rav Ovadia. Et lui, on me dit, même qu'il a un plus, ça ne va pas empêcher moi de répéter le truc 500 fois. Donc il a poussé le bouchon un peu plus. Il a poussé le bouchon un peu plus, il est devenu Rav Ovadia qu'on connaît. Et c'est ça la différence entre Ben Sadik et Tzadik Ben Racha. Tzadik Ben Sadik, il a un travail beaucoup plus dur à faire parce qu'il est censé pousser le bouchon beaucoup plus loin. Tzadik Ben Racha, chaque effort qu'il fait, c'est déjà gadlut. Maintenant, permettez-moi de réfléchir. Je tape comme ça une petite parenthèse, je sors un peu du sujet. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la IA, l'intelligence artificielle? On réfléchit plus, on se casse plus la tête. Donc on perd la Siyata d'Ishmaïa, on perd le Kabbalat Torah. Notre cerveau ne fonctionne plus. C'est l'opachut. C'est un clé extraordinaire, mais un clé qui est aussi très, 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 très dangereux. Extraordinaire, là. Puis je la vois, et puis je dis, franchement, le corps qu'il a fait, bon, elle n'est pas encore parfaite, mais le Bégadol, ça raccourcit énormément le travail. Oui, mais pourquoi tu raccourcis le travail? Pour prendre des vacances? Pour chômer après? Ou pour aller plus loin? Et donc tu peux te libérer à réfléchir à des idées encore beaucoup plus profondes. Ça dépend comment on l'utilise. D'accord? C'est un peu la même chose ici. Que le vrai Kabbalat Torah, elle commence par quoi, les enfants? Elle commence par quoi? Elle commence par ta HK à toi. Combien toi tu t'investis? Combien toi tu montres que c'est Chashuv Lecha? Ça veut dire Pitro qui Pitro Shel Machat. Montre que c'est Chashuv Lecha. Et si on ne montre pas c'est Chashuv, alors automatiquement. On n'a pas une vraie Kabbalat Torah. Et regardez la suite. Mais Donc, si on fiche du résultat. Bétar. Et donc qu'est-ce qu'on s'en fiche de l'IA, de tous ces trucs-là finalement? Même si nous raccourcis le travail, finalement on s'en fiche. Non, parce que justement l'inverse. Dans le Torah, c'est pas le résultat. C'est le Hamal. Ici, à cause de l'Aïa, tu n'as pas de Hamal. Tu n'as plus de Hamal à cause de l'Aïa. Donc ça veut dire que Ça veut dire que c'est pas une aide à source, c'est pas une méthode de travail. C'est pas une méthode de travail. Donc c'est un instrument extraordinaire, mais qui est censé pouvoir t'aider à avancer, mais avancer plus vite, c'est-à-dire potentialiser l'Aïa pour que tu ailles à une recherche beaucoup plus profonde. Dans le Chol ou dans le Kodesh? Non, pas te lire en quoi. Moi, je t'arrête. Mais dans le Kodesh, c'est quoi qui est bon dedans? De l'Aïa, par exemple, tu lui demandes quels sont les mékorotes de cette sugia-là. Après, tu vas les rechercher. Tu vas dire, fais-moi un sikoum des mékorotes. D'accord? Et après, fais-moi une tavla des déotes. Et Yanni, tu viens au chiot, prépare. Ah, regarde combien de mékorotes il a. Il a demandé à l'Aïa tous les mékorotes. Alors, tu veux, parce que tu ne les connais pas. Je n'ai aucun problème, mais va les ouvrir. Va faire ton sikoum. Ton sikoum. Est-ce que même de chercher les Mekoroth, ce serait pas montrer un mal? Ben, vadaï. Même la licha, c'est un vadaï.
Oui, mais des fois, tu as la chousse, Bazman. Des fois, tu as la chousse, c'est pesada. Mais que tu le fasses de façon chachama. Pas qu'après, tu cherches tout le temps la solution à travers. C'est là. Il m'a montré une fois Jérémy ici, et, il a eu le shiur, il m'a enregistré pendant tout le shiur. Après ça, 10 minutes plus tard, il est revenu avec le shiur déjà écrit et résumé quels sont les points importants de Péantelli dans le shiur. C'est super, mais j'aurais préféré que lui le fasse. Vous étiez d'accord avec les points importants? Il a déjà regardé, je dis oui, il s'est pas trop trompé. C'est pas trop trompé. Aval, mais Trinati, j'aurais préféré que lui le fasse. Que l'ait écrit, non pas que au lieu que moi j'écoute et que j'écris, je perds mon temps à l'écrire. D'accord? Mais qu'après il me fasse le résumé et que je me base sur le résumé, c'est Chaval. C'est pas vrai, c'est Chaval. Alors, je continue. Au BMET, Bechol Amatanot. Je t'en prie, il n'y a pas de dernière question. Est-ce que tout ce qui sort de Tamé est Tamé? Ou est-ce que Je vais dire quelque chose qui est un petit peu gênant et que peut-être pas tout le monde sont d'accord avec moi. L'Internet n'est pas tamé. L'utilisation de l'Internet, il est mal utilisé. Mais l'idée de l'Internet en soi, c'est un instrument extraordinaire. Tu peux mettre des informations là-bas, je peux glander des informations extraordinaires. Le problème, c'est son utilisation, elle n'est pas bonne. La télévision, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je peux parler là maintenant et on peut me voir des milliers de kilomètres. Mais l'utilisation de la télévision, elle est mal utilisée. Donc Barour lit, à mes yeux, à moi, mais qui a dit, je vais lui dire Barour, hein, mais à mes yeux, à moi, quand viendra le Mashiach, comment on va l'écouter dans le monde entier? Ben, sur Internet. YouTube Mashiach. Il n'y aura que YouTube Mashiach. Hein. YouTube Bet Amikdash, ou YouTube, Ou Yuli. Yuli. On va le rendre cachère. Ou Yuli est roi, Melech Israël. Melech Israël voudra donner. YouTube. Il voudra donner un truc. Bah, ouais, le Mashiach, le Kohen Gadol voudra parler. Ouais. Maintenant, je m'imagine, parce qu'il n'y a pas Issour Shvut dans le Bet Amikdash, non? Est-ce qu'il y aura des caméras sur Yom Kippour sur le Bet Amikdash? Ou là, s'il n'y a pas de Issour Shvut dans le Bet Amikdash, alors peut-être qu'il y aura des caméras sur le Bet Amikdash. On va remettre une GoPro. Sur le site. Avec l'IA, il y a des Américains à Bet Shemesh, ils font des vidéos, je sais pas quelqu'un vous a montré sur le Daf Yomi. Incroyable. Non, j'ai pas vu Ils ça. font des vidéos illustrations du Daf Yomi, Je vais bien voir sur Rouli, ça donne quoi? Ah ouais, mais incroyable. Non, c'est vrai, c'est super. Je rigole pas, des trucs de fou. Ouais, c'est sympa sur Rouli. Sur Menachot, c'était super parce que pour le Bet Amikdash et tout, ils t'emmenaient des. J'étais dedans, dans le Bet Amikdash. Ils ramènent des pains, ils sont encore fumants. C'est quoi Et sur ça, il faut voir qu'il faut voir quel est ce site-là. Stéphane Ski. Hein? Stefanski, je connais. C'est un milliardaire quand même, il était déjà. Donc je continue ici. ובאמת, בכל המתנות שנותנים מן השמיים כך הוא. Il y a beaucoup de matanot qu'on reçoit du ciel, d'accord? C'est le même système, c'est quoi le même système? Que je me donne. Est-ce que tu es là pour recevoir? Est-ce que tu es là pour recevoir? Par exemple, une chose qu'il a, je ne sais pas si on l'a dit ou pas, אין חידוש, il dit Rabbeinu Yocham, il dit, אין חידוש של קריעת ים סוף, ממה שנקרא הים. Que la mer se coupe en deux, אין לזה חידוש. Pourquoi? Parce que il fait ça chaque jour. אדרבה, תמיד ימים נקראים בלי הפסק. Chaque jour, il y a קריעת ים סוף. Comment ça? Qu'Hachem mezonatav shel Adam, qu'Hachem zivogo shel Adam, Kiryat Yam Souf. Chacun qui se marie, quand tu vas te marier, tu peux dire que tu es arrivé à Kiryat Yam Souf. Arrivé au mariage. Jusqu'au mariage, c'est Kiryat Yam Souf. Après, c'est. Après, on est déjà noyé. Après, c'est t'en sortir. Après, il faut que tu aies un galgalatsala. 40 ans. C'est pour ça que la première règle qu'il faut avoir dans un mariage, après qu'on se marie, c'est de qui c'est qui a fait le chidour. C'est le Borolam qui a fait le chidour, tu n'as plus à te plaindre. Marié, c'est pas trop. J'ai eu peur. Hein, tu n'as plus à te plaindre. J'ai la pression là d'un coup là. Chez moi, c'est ni remboursé ni changé. Ah. Borolam qui fait. C'est-à-dire que là, Borolam, il dit Biluk Matatsarir dans le bien, dans le mal, il dit Biluk Matatsarir. Donc ça veut dire quoi? Que qui est Kiryat Yam Souf, ça c'est pas le chidouche qui est Kiryat Yam Souf, parce que Kodesh Baruch Hu, tout le temps il est mashpi atov. Tout le problème il est החנס והחידוש הוא כאשר אנחנו מרגישים את הנס והחידוש בזה. Est-ce qu'on est conscient que ça vient de Boré Olam? Kodesh Baruch Hu, à chaque instant nous fait des miracles, à chaque moment il nous fait des miracles, au travail il nous fait, en allant au travail il nous fait. Mais est-ce qu'on est conscient que Kodesh Baruch Hu il fait le miracle? Le vrai chidouche, c'est à nous de pouvoir voir le Yad Hashem.
Mais pour ça, il faut le chercher, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne le cherche pas assez. C'est le même ignan, hein. Combien je suis intéressé à chercher. Il y a un klal que j'ai reçu, compris de plusieurs Gdolim, m'a compris que plus tu le cherches et plus tu le trouves. Plus tu t'aperçois et plus d'un coup il se dévoile à toi. Moins tu t'investis, moins il se dévoile à toi. Dans le bien et dans le mal, hein. C'est l'homme échané. Mais là, un bonhomme, il se lève le matin, il n'a pas ce réchec-là. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on prend le problème un peu par la fin, quoi. Comment déjà un bonhomme, il nourrit ce réchec de vouloir... Tu as entièrement raison. Il va parler ici, il va pas parler du réchec, il va pas parler comment créer le réchec. Il va pas essayer il va pas en parler, mais il va parler de quelque chose. Que lorsque tu arriverais à enclencher le réchec, c'est crescendo après. Si tu arrives à ouvrir, si tu arrives à commencer, à te lancer, après ça devient une boule de neige qui n'arrête pas de se remplir. Par elle-même, elle s'auto-finance par elle-même. Il va essayer de le dire ici par la suite. Mais effectivement, comment on fait pour arriver au réchec? C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que Kaviachol, aujourd'hui, hein, c'est pas à la base même, mais que d'abord on essaie de voir qu'est-ce que la personne elle aime faire, ou elle aime étudier. On lui impose rien dans les mots, qu'est-ce que tu aimes étudier? Quand tu as quelqu'un qui dit, normalement, quand tu as un temps de libre, qu'est-ce qu'il faut étudier? Qu'est-ce qu'il dit Rav Ovadia? Tu as 1 heure? 3/4 d'heure à la fin. Un petit quart d'heure, tu fais de Moussa. Tu as 2 heures, 1h30 de halakha, une petite demi-heure de Gemara. Gemara, une petite demi-heure. D'accord. Tu as 3 heures, 2 heures de halakha et 1 heure de Gemara. Chaque fois, les 2 tiers, c'est toujours le bout de la halakha et après. Donc il y a une formule. Mais malheureusement, cette formule, tu dis ça des fois à quelqu'un qui est un peu loin. Voilà. L'homme d'Aber est là. L'homme d'Aber est là. Donc il faut trouver qu'est-ce qui lui parle. Alors avec lui, on va commencer avec des choses qui lui parlent. Qu'est-ce qu'il veut? Plus d'Agadot Hazal, il veut plus du Moussar, il veut plus du Chumash, il veut peut-être plus de la Gemara, ni l'Oyodéa. Il faut voir qu'est-ce qu'il cherche. Et comme ça, essayer de réveiller chez lui le Ratson. Parce que si j'arrive à trouver un sujet qui l'intéresse, et que ce sujet, le plus important, il s'investit, parce que s'il ne s'investit pas, il est rien que passif, il reçoit, ça ne bougera pas. Quand est-ce le limoud, enfin, il y a ici quelque chose qui va faire crescendo, qu'à partir du moment où je m'investis sur la chose. Donc je commence à chercher par moi-même, je commence à essayer de comprendre par moi-même. Je me casse la tête par moi-même. Être uniquement passif et écouter un chiot, c'est super, ça m'enflamme, c'est très beau, mais ça reste au niveau du chiot. Sortir du chiot, c'est aujourd'hui la même personne. Si comme on a toujours dit, je fais à la khalema, j'essaie maintenant moi de comprendre les choses, alors là je vais commencer à utiliser l'étincelle qu'il y a eu dans le chiot et lui donner un vrai starter pour que ça puisse continuer. Le problème, c'est que le robe du Zman, on est passif. C'est quand on est passif, on aime bien écouter, mais on n'aime pas chercher. Vous savez, c'est comme le style tout standard là. Quelqu'un d'un couple qui va écouter un shiur sur Shlom Bayit. Quand il sort du shiur, qu'est-ce que l'un il dit à l'autre? Ah, tu vois, t'as entendu? T'as entendu? Il a parlé justement pour toi. Qui te concerne. Ça te concerne, maman, ce qu'il a dit, ça te concerne. Le problème, c'est que les deux disent la même chose. Les deux disent la même chose. Et c'est pour ça que je n'y crois pas à ces shiurim de Shlom Bayit. J'y crois pas. J'y crois, tu as écouté, allez, pratique. Avoda maintenant. Applique-le tout de suite. Ça veut dire essaie de prendre, faire résumer et regarde comment tu as la saute. Ça reste que du virtuel. Et c'est un peu la même chose ici. Il faut que je montre que je veuille. C'est-à-dire qu'il faut que je crée cette envie-là. Alors des fois, j'ai besoin de quelque chose d'extérieur pour me le créer. Ce quelque chose d'extérieur, c'est déjà quelqu'un, et là je parle à un public qui est déjà engagé, d'accord? Donc ça veut dire des gens qui sont déjà kovim mitim la Torah. Ce truc-là, il faut, c'est-à-dire que s'il y a un sujet qui m'intéresse, sur ce sujet, un imashki abo. L'homme chané, j'aime de la Kabbalah, je suis un imashki à la Kabbalah, j'aime de la halakha, un imashki à la halakha. Alors à ce moment-là, ça va commencer à créer. Ou sinon, il y a encore un autre inyan, mais c'est un peu plus compliqué, d'accord? C'est préparer un shiur et donner le shiur. Parce que quand vous devez préparer et donner un shiur, ça vous force à vous investir. Et plus on donne les shiur, plus on commence à aimer ce qu'on donne. Le problème, c'est que quand je vous dis, Dvar Torah, on a déjà essayé ça, c'est comme ça, hein, une fois tu t'es lancé, d'accord? Après, on s'est arrêté. On s'est arrêté, mais Kamazé caché de se lancer.
prendre une chavruta, apprendre, essayer, on veut toujours quelque chose, et je vois ça dans les chavrutot, d'accord? Enfin, chavrutot, encore un élève aujourd'hui, je veux quelqu'un qui est plus fort que moi. Je comprends très bien, on a tous passé par là, mais en vérité, quelqu'un qui est plus fort que moi va m'aider à comprendre plus vite, mais il ne va pas m'aider à avancer plus vite. Parce qu'il va faire le travail à ma place. Il va m'aider à comprendre, je vais pouvoir comprendre plus de choses parce qu'il va m'expliquer plus rapidement. Mais je ne vais pas avancer. Comment je vais avancer? Dafka, dans le cas où c'est moi qui va prendre et qui va essayer d'expliquer à quelqu'un d'autre. Et quand il va essayer d'expliquer à quelqu'un d'autre, il va me poser des questions. Et ces questions, ils vont me mettre en situation de recherche, et ces recherches-là, ils vont me faire grandir. Je me rappelle quand j'étais après le bac à Aix-les-Bains, je remercie jusqu'à aujourd'hui, ce barreau, il s'appelait Binyamin, j'ai oublié son nom de famille. Il a accepté de faire Chabouta avec moi l'après-midi. C'était après le bac, j'avais fait un an de collège comme ça, il m'a expliqué l'après-midi. Je lui ai dit, écoute, fais Chabouta, mais fais-moi du chesed, c'est moi qui lis. Il m'a dit, Bessimcha. Il était plus fort que moi, mais c'était moi qui lisais. C'est moi qui devais expliquer. Il avait accepté le jeu. Et c'est Bisroutze que j'ai commencé à comprendre l'allemand. Et je commençais à voir le cheshek de l'étude. Ça veut dire que ce cheshek ne vient pas comme ça. Il peut venir à la suite d'un chiour qui t'a enflammé. T'as écouté un rave, t'as écouté un chiour, c'était super. Mais maintenant, il faut passer tout de suite au pratique. Ça a écouté. Alors, ce qui t'a appris, du livre où il a appris, casse-toi la tête à retrouver maintenant. Quand je parle au Rav Dessler, vous prenez les feuilles, retravaillez sur les feuilles. Alors là, il y a un kinyan. Là, je commence à réveiller quelque chose. Mais rester rien que sur la hitlavou du shiur, ça ne tient pas longtemps. Alors c'est pour ça que tu me demandes, c'est le gros travail du Rav, c'est le gros travail du Magid Shiur, arriver à mettre la clé pour enclencher, pour que le moteur se fait fonctionner par lui-même. C'est le gros travail qu'il doit faire. Comment arriver à enflammer la neshama? C'est l'opachut. Il n'y a pas de formule magique comme ça, de façon générale. Et c'est ça qu'il va le dire. Alors, il dit là-dessus. Et nes b'chidush et asher anachnu margishim nes b'chidush bazeh. Chen matan Torah en bazeh chidush v'nes mitzad hanoten HaKadosh Baruch Hu yidon. אלא קודש יורה הנס כשנבחין במתן תורה. הוא ממילא חידוש ונס גדול מאוד מאוד. מאוד מאוד, que nous on arrive à ressentir. Nous on arrive, ça veut dire qu'on a fait nous le travail. Alors quand nous on a fait le travail, on va pouvoir ressentir à ce moment-là le vrai matin Torah quelque part. Et donc, כבדה מאוד קבלת התורה. מאוד c'est קבלת התורה. כתב הגאון רבי שמחה זצ"ל, כי כל זמן שלא יהיה הדבר אצלו, ששמע ממש כאילו הוא חידוש, שחידש בעצמו, לא יוכל להבינו היטב. Tant que tu sens pas que כאילו כביכול, j'ai compris, je vais l'expliquer, et c'est comme si c'est toi qui as fait le חידוש, c'est que tu n'as pas encore compris la chose. Regardez où il met le barème, hein. Il met la barre, je veux dire. לא יוכל להבינו היטב. Que quoi? אין אצלו הדבר ששמע ממש. Je l'ai écouté. J'ai écouté le shiur, j'ai écouté le pshat, j'ai écouté tout ça. Qu'il il a tellement compris, qu'il a tellement investi, comme s'il considère qu'il sent comme si c'est lui qui a trouvé maintenant le chidush. À ce moment-là, sinon, lo yuchal lavino etev. She'arei havana ba'a mina iyun ve'amaka. Comprendre, c'est rien quand on s'investit. Et ve'em ba'im kerech otsem atshuka. Et pour arriver à l'investissement, ça dépend combien on tchouka, on désire la chose. Al-Ken Ne'emar, c'est pour ça qu'il y a marqué Betorat Hashem Chefzo. Chefzo, je désire. Il faut qu'il y ait un désir ici. Après qu'il y ait un désir, ça devient Betorato, Yegeoma Valaila. Ça devient Torato. Et pour arriver à Torato, Yegeoma Valaila. Donc pour arriver à Chefzo, il faut passer par Yegeoma Valaila. Yegeoma Valaila, ça va venir Chefzo. Et Chefzo, ça va venir Torato, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de solution miracle. C'est ça, Abaya. Il n'y a pas de solution. Dans le Limud Torah, il n'y a pas de solution miracle. Dans la Avodat Hashem, de façon générale, il n'y a pas de solution miracle. Puisque la preuve, c'est que lorsqu'un Baal Tshuva fait Tshuva, il est mode mitlahev, mais après, il retombe. Pourquoi il retombe? Parce que c'est l'osé Mashakadosh Baruch Hu Rotse. Il a donné un petit coup de pouce. Ah ben c'est l'osé Mashakadosh Baruch Hu Rotse. Vous avez déjà raconté l'histoire du professeur Damari, qui est au Machon Lev. Un Baal Tshuva, 3 doctorats, en tant que Chiloni, 3 doctorats et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait enclencher la volonté de pouvoir comprendre? C'est de s'apercevoir qu'une page de Gemara, il s'était assis une journée entière avec Rav Yosef Ben Porat, une journée entière, sur la première page de Ktuvot, et à la fin de la journée, il n'a toujours rien compris.
Et ça l'a tellement énervé. Lui qui a 3 doctorats, il n'arrive pas à comprendre une page de Gemara. Comment est possible une chose pareille? 3 doctorats. Et il ne comprend pas. Il dit, Azani Chayav Lavi. Aussi, vous le voyez, vous avez l'impression que c'est arabe. C'est un ponte en biologie génétique. C'est un gaon. C'est avec Rav Asher Weiss et tout ça. Un gaon là-dessus. Ouais, c'est un gaon. Mais vous le voyez, vous pouvez dire que c'est arabe. Arabe normal. Mais comment il est venu à ça? Il n'est venu pas. Comment est-ce possible que moi, je ne comprends pas une page de Gemara? Alors, Bassof, il a commencé à apprendre. Après qu'il a commencé à apprendre à Or sa mère, il a dit, quelle est la shiva la meilleure? C'est Mir. Il va à Mir. Quel est le meilleur shiur? Du roi, c'est Shiva. Oui, mais attends, lui c'est un Sfarad, Bukhari. Chiloni. Mais le meilleur shiur, il est en Yiddish. Il est parti apprendre le Yiddish. Il dit, je ne lâche pas prise. Si c'est le meilleur shiur, j'y vais jusqu'au bout. Le Hammal, il s'est cassé la tête, il n'a pas lâché prise. Il a dit, je veux comprendre, il a ouvert les portes. Mais il a passé, peu d'une fois, le chemin du combattant. Ça veut dire, tu es au bord du désespoir, laisse tomber, c'est Chabad al-Azman. Non, je ne lâche pas un morceau, je ne lâche pas prise. Quand ça devient, Chepsos, il vient de Torah Tova, ça. C'est bien ta Torah. Tout ça, il nous l'a raconté une fois avec le Rav Bachaim, pendant le Shiva de sa mère. Il nous a raconté un peu son histoire. Le Shiva de sa mère. Donc je vous raconte ça de Makor Rishon, de la personne elle-même. וככה היא בכל חוכמה שהעיון והעמקה צריכים לעמוד נגד העצלות. Et là, il va vous dire quelque chose de מאוד חשוב, les enfants. מאוד חשוב. Regardez ce qu'il dit ici. ככה הוא בכל חוכמה, dans toute חוכמה והאישה. חוכמה, ça peut être חול aussi, David. לאו דווקא הקודש, כל חוכמה. ושהעיון והעמקה צריכים לעמוד נגד העצלות. Chaque fois qu'on se casse la tête, il faut être contre la fainéantise. אם כן, קל וחומר במוסר, שעניינו לעמוד נגד כל המידות. Le moussar, c'est pour arriver à travailler sur les midot. Et kula mafriot les limudot. Tous nos midot nous empêchent d'étudier. Becheach leitiagia velachfor amok ba'iyun. Il faut bien se profondir dans le iyun. Les filles erech hakochot hamafriim. Et plus tu as des empêchements, fatigué, je sens, le sujet n'est pas intéressant. Car les filles erech haomek. Tafriya atzlut. Plus il y a de la profondeur, et plus les midot vont nous empêcher de le faire. Ça veut dire que si vous voulez aborder un sujet, vous voyez que vous n'avez pas la force, attendez-vous que si vous vous lancez, des gilouim, gdolim peuvent en sortir de là-bas. Regardez, c'est-à-dire le symptôme, qu'est-ce qui est maître, qu'est-ce qui est sheker, d'accord? Qu'est-ce qui est sheker, je veux dire. Qu'est-ce qui a un grand secret derrière ou pas? Regardez combien vous avez du Yetzara pour comprendre. C'est quoi du Yetzara? Je n'arrive pas, j'ai mal à la tête, j'ai pas la tête, j'ai pas envie, je veux étudier quelque chose de cool. Parce que tu veux étudier quelque chose, parce que tu n'as pas envie. Ça veut dire que ceux qui sont en train d'étudier, c'est le truc le plus concret de ce que tu peux avoir. À tes yeux, à niveau maintenant, tu peux être mégalé de grands. Pourquoi? Parce que quand le Yetzara, il sait qu'il y a ici quelque chose de amok qui peut en sortir de là-bas, pour toi, dans ta vie, il peut faire un changement dans ta vie. Changement dans ta vie, c'est là que j'ai compris quelque chose d'amok, il y a quelque chose qui va s'ouvrir grâce à toi, automatiquement les midot vont ressurgir. J'ai pas la force, je suis fatigué, je suis atzlan, j'ai pas bien mangé à midi, j'ai faim, plein de méniotes. Et surtout aujourd'hui avec les notifications, bihlal, vous avez d'autres chats à fouetter. Donc retenez, plus vous voyez que c'est dur, plus ça veut dire qu'il y a des gilouim gdolim qui pouvaient en sortir de là-bas. Je disais d'abord, מאוד חשוב qu'on puisse le retenir. ודעת תוקף כוח הרצונות, הלא אמרו חז"ל, שלא עבדו אז עבודה זרה, אלא להתיר להם את העריות, comme ça on a dit sur les בני ישראל. ואם אחר כל גדול מדרגתם, ils sont arrivés à un tel niveau שקיבלו את התורה, הרצונות מצאו מקום לחול, עד שבערכם הביאו לידי מה שנקרא תורה במדרגת עבודה זרה. Si après qu'ils sont arrivés à un tel niveau, comment sont arrivés après à faire עבודה זרה? Qu'est-ce qu'on peut dire nous? Si eux, ils n'ont pas réussi à tenir, comment nous on peut tenir? Et là, il va te dire ici, voilà le conseil. Et là, yesh tanchumim be'etza amuka, qu'a écrit Rav Shimon Simcha Zissel, qui est Beshem HaZohar, Bet Abracha Asher
Tishmeru. Qui veut dire quoi? La bracha, si vous écoutez. La bracha, si vous écoutez. Qui veut dire quoi la bracha si on écoute? Qu'est-ce qu'on doit écouter? Pourquoi on ne connaît pas la valeur? ואם היו יודעים השכר, אי אפשר שירגיש האדם התענוג הנורא ההוא בליבו. Ça veut dire que si on connaissait le Sahar, donc on aurait fait une sélection. Alors ça aurait été, on n'aurait pas eu cette argacha du ta'anoug nora qui aurait pu sortir du cœur. Pirouche, apasuk, v'et habracha asher tishmeun lehavin, lishmu c'est comprendre, וזהו נועם של תענוג שאין למעלה ממנו. לפי יגיעת האדם בהבנה, c'est ça que je dis, c'est quelque chose qui se mange la queue. Jusqu'à combien tu vas te fatiguer pour comprendre, tu vas montrer que c'est chashuv. Ya'azreu Hashem lavin yoter. Pas tu vas comprendre uniquement ce qui est écrit. Tu vas comprendre plus que ce qui est écrit. Que le Boukhou, il te donne une siyata d'ishmaya parce que tu veux comprendre, je te la donne le matin Torah. Ve'adavar olech, ou be'avana adetan tachlit, jusqu'à sans fin. Ou be'ta'anoug aden tachlit. Sans fin aussi le ta'anoug. Ou le fils de zoetza achat ou miuchedet v'amuka meod. De l'imout Torah m'éveille l'idée de ta'anoug rouchani. Le l'imout Torah, ça amène le vrai ta'anoug. Maintenant, qu'est-ce que c'est le vrai ta'anoug qu'un homme il cherche? Qu'est-ce qu'un homme il cherche dans la vie? Il cherche à être heureux. C'est quoi être heureux? On peut philosopher là-dessus longuement, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi être heureux? Ça veut dire être shalem. C'est quoi être shalem? De comprendre quelle est ma fonction, ma raison d'existence. Lama anipo. Comment j'arrive à potentialiser qui je suis. Maintenant, n'oublions pas que la neshama elle vient de Chelek Elokam Imal Mamash. Donc, ça veut dire que la neshama elle est sortie de Akadosh Baruch Hu, elle descend dans un monde pourri qui est le nôtre, obscur qui est le nôtre. Et dans ce monde-là qui est obscur que le nôtre, automatiquement, la neshama ne trouve pas sa place. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais te donner quelque chose qui va te donner un petit peu le ressenti qu'il y avait là-haut. Et quel est le ressenti qu'il y avait là-haut? C'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné une Torah. Donc, chaque fois que j'étudie la Torah, je donne à ma neshama le sentiment de ressentir ce qu'elle avait là-haut avant qu'elle redescende sur terre. Et par conséquent, elle va te donner ce sentiment où tu vas arriver à une vraie shlemut. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre clé que ça. Donc, Amulka, Miochedet, Belvize, Zoitza, Acham, Miochedet, Vamuka, de l'imut Torah, Mebi, l'idée Ta'anoug Rouchani, un vrai plaisir spirituel pour un juif, je précise pour un juif, il pourra le retrouver comme, malheureusement dans le Tibout, mais dans le limud. Mais où? À Ta'anoug, l'idée à Makat Ayoun, que si on s'investit dans le limud. Hayoun, le Osafat Ta'anoug, Choser Khalila, Ad En Tachlit. Le Ta'anoug, c'est Schara, Shel Torah, Ba'olam Azeh, She'u Men, Olam Abba. C'est pour ça que cette Torah-là, c'est ce Sachar, cette Anaa-là, si on a, après qu'on a fait une belle Sougia, on arrive à un certain Ta'anoug de pouvoir arriver à la voir, un Ta'anoug miyuchat, il y a plus que j'ai terminé un targui de mathématiques, plus que j'ai fini le Chomer, j'ai appris le Chomer. C'est quelque chose que des fois il n'arrive pas à se définir. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle ressent et elle re-exprime ce qu'elle avait ressenti avant. Ça veut dire que c'est une Anaa, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, Kaviachol, Ba'olam Hazeh, mais en Olam Haba. Donc, Nimsa de l'imut Torah ou derrière Kabbalat Torah. Comment le l'imut Torah, c'est la façon comment recevoir la Torah. Ma'ayen mekabel yoter. Ve'amal me'od le'itamek mekabel od yoter. Plus tu mitamel, plus tu reçois. Ou mi shelo ya'amol me'od le'itamek, gam lo yehuyan, il ne veut pas dire une, gam lo ilmad, lo musar, ve'lo Torah, aré lo kibel ta Torah, klal ve'kalal. Ça veut dire qu'on peut passer une vie, on n'a jamais reçu la Torah. Pourquoi? Parce que toute notre vie, ça a été de chercher la solution, le limud facile. Mais j'ai pas compris pourquoi là dans la dernière phrase il a dit Mishlo Ya'amol Meod Leitamek Vegam Lo Yayen, ça j'ai compris, mais là maintenant il a dit Vegam Lo Yilmod Lo Moussar Velo Torah. Parce que le moussar, tu en as besoin pour travailler les midot, et les midot, c'est eux qui t'empêchent à pouvoir faire le iyum. Donc essaie de travailler tes midot aussi pour pouvoir après arriver au iyum, au vrai iyum. Une seconde, tu es dixième ou tu n'es pas dixième? Hein? Il en manque un. Alors vas-y. Alors vas-y, vas-y. Là, je reviens. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, tu as besoin aussi du travail des midot pour pouvoir acquérir cette Torah. Tu as besoin aussi du travail des midot. Pourquoi il a dit Là, il faut aussi te casser. Hein? Et pourquoi le Moussar et Velo Moussar, Velo Torah. C'est quelqu'un qui n'utilise ni la Torah ni le Moussar. Le Moussar, c'est un cli nécessaire pour travailler tes midot, pour que la Torah, tu puisses l'étudier Beyon comme il faut. Je fais le Kaddish et je te reprends ça dans le livre.
וקדש, מרבה, ועל מה דיבר קירותיה והמרורותיה וסוף וקנה מקרב ושכם, וחי יכול ונכון וחי יכול בית ישראל בעגלה ובשם כאלה יאמרו אמן. שיש מרבה מברך. חי ישראל ועל רבנם לתלמידו וכל תלמידיון. הקים והייתה כדשתה דיבתה לתלמידים בפרלתם ויתה. כן רב תלמיד הרחמים. אם כל המלך מהיה מרב יאמרו אמן. יש אמר רבה מי שמהיה חיים סוד סוד נחמות זבור פור גבולות ככה לרבה ולערב והצלה. תנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה עברו ברחמה ועושה שלום עלינו על כל עמו ישראל ואמרו אמן. On reprend le texte lui-même. Qui veut dire c'est מי שלא יעמוד מאוד, לא יתעמק, גם לא יעיין, וגם לא ילמוד, לא מוסר ולא תורה. Le moussar, ça fait partie obligatoire pour la Torah, comme tu as dit ici auparavant ici. ואם כן, קל וחומר במוסר, שעניינו לעמוד נגד כל המידות. Si tu ne travailles pas les midot, parce que כולם מפריעים ללימודו. Donc tu dois être méayen dans le moussar pour qu'il y ait un vrai travail sur tes midot. Et en même temps, le yun de la Torah elle-même. Alors à ce moment-là, tu vas être mekabel de gilouim. Je veux dire, et j'ai une étude de Moussa avec quelqu'un. Quasiment on fait, je sais pas, on essaie de faire tous les jours. Et la vérité, je vois pas de changement du tout. Je vois pas que ça nous fait aucun changement. On oublie dans la vie de tous les jours, vous voyez ce que je veux dire. Nous on le lit, quand on le lit, on s'en souvient du truc, etc. Mais je me demande si lui veut peut-être pas dire que c'est le Iyun et le Ha, le mot Moussar, etc. il faut que tu avec regardes. ça, il va travailler aussi ses midot peut-être, je sais pas. Regarde le Rav Wolbe, qu'est-ce qu'il écrit, qu'est-ce que c'est le limoud Moussar. Il écrit là-bas comment on étudie le Moussar, tout un tarek, je pense conseille à voir. D'accord. Qu'est-ce que ça s'appelle travail le mood. Comment étudier le Moussar. Le premier chapitre, le premier temps, pas le deuxième temps. C'est vrai qu'on traite comme le Torah Bezat Hashem, Besimcha. Amen. Je crois que le deuxième aussi, on prend. Ah, Besimcha, Bezat Hashem. Ça, vous avez trouvé le Chazan? Ouais. Et dans le premier, je ne me rappelle pas. Dans le premier, je sais qu'il a. C'est dans le deuxième qu'on a vu ça ou dans le premier? Dans le deuxième qu'on a vu. Il dit qu'il faut le travailler tous les jours comme ça. Il faut essayer de le mettre en application. Ça, c'est pas d'accord. Il dit ça, il va venir. Quand tu commences à le dire, quand tu commences à étudier ça, d'abord tu pas en mettre même. Surtout comme un message de chalet. Ouais, exactement, par exemple. Tu l'étudies le hommage. Pourquoi il a dit ce mot, pourquoi il a dit ce mot. Ah oui, d'accord. Et après que tu t'es appris tout ça, tu le reprends, cette fois-ci avec une guide. Avec une musique, et quand tu reprends la musique, tu répètes les noms. Le son, la façon Je dois pour la prochaine fois. Là, tu m'as dit il faut que les mots rentrent. Le son, la chashidout, le shoresh harona. Tu répètes la phrase. Comme il avait fait Israël, c'est un interdit, le cordonnier. Justement, après, c'est connu que le cordonnier qui travaillait tard la nuit. Ah, il travaillait, vous allez appris en même temps? Non, il travaillait tard la nuit. Et il a demandé, tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas dormir. Il a dit, cause ma chaleur de lettre, je vais enlever ta tienne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait avec Israël, c'est un interdit. Toute la vie, il a répété la phrase. Ah ouais. Pourquoi? Ah, il a compris. Il a compris. Il a voulu faire rentrer. Et tout le problème du Moussa, c'est qu'on comprend, on ne sait pas de ça. Exactement, ça fait rentrer. C'est par la répétition. Il faut prendre un mot. Non, j'ai tout bloqué ce que vous voulez là parce que j'ai pas mis. Si possible, c'est des riches, pas riches. Si la Técharim, tu vois qu'il est médaillé avec riches. Non, dans ce cas, tu vois son nom, son âge. Non, c'est vrai, je m'en suis pas. Je vais chercher. Parce que ça doit être au début, j'imagine, je crois, dans l'introduction peut-être, non? Moi, j'ai vu. Si tu veux, je te rends la bouteille. Alors, je dis honnêtement, moi, il m'a fait une bouteille pleine, fermée. Ok. D'accord? Moi, je suis pas là ce Shabbat-là, je suis pas là, des fois, je suis pas là. Donc, du coup, je peux encore au moins 2 semaines parce que, admettons, je joue la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. Et si je peux y aller, j'irai moi, mais j'ai pas. Même ça, j'ai pas besoin quoi. Non, mais c'est-à-dire Là, j'étais juste en bloqué. Je comprends que là, maintenant, ça y est, il m'aurait su. Je ne peux pas attendre de l'ouvrir et être à la fin pour dire je vais y aller. Donc, il faut que j'aille rapidement aussi pour pas me retrouver moi aussi. Moi, ne fais pas par rapport à moi. Non, C'est ce que je te dis. Même je te rends la bouteille. Mais c'est également, non, je te dis mon truc, il m'en reste une.
J'ai encore au moins 2 semaines au moins de trucs devant moi, ouais. Juste que je veux pas aller. Tu as 2 bouteilles. Ouais. Aller à 4 caches sur le transport. Que tu saches que. Donc si toi tu me dis j'ai besoin pour la fête, alors. Tu te rappelles dans le Moussa dans lequel tu as fait avec le showroom de l'Émile à Moussa. Peut-être ici. Qu'est-ce que vous cherchez Quand il explique comment est-ce qu'il faut Comment il faut utiliser ça, utiliser apparemment ça. il faut répéter, il dit qu'il faut répéter il faut répéter. une deuxième fois, comment Il il est Khazara, Gab l'Émile à Moussa, peut-être. À force de répéter, ça devient respirable dans des fois. Hein? Ouais. Non, mais je veux, mais c'est C'est agréable. Ouais, tu peux répéter les deux. Ça, c'est le reggae, je sais pas, l'autre. Oui, il faut Gab tout l'Émile à Moussa, Khazara, tout Gab étudier. l'Émile à Moussa. Tout étudier. On va relever. Yatzbout. Le Pérec de Marachat Limouda Moussa, il faut l'étudier en entier. Mais En tout cas, je t'ai donné le. Ouais, je veux lire un petit peu dedans. Maïkat, les mots de ça, c'est là, ouais. voilà, c'est ça. Je la mettrai, ça commence. Et même, c'est Khen Regel, pas l'autre.